Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette fusion entre deux images. Donc c'est une fenêtre, donner l'impression qu'il y a une fenêtre avec une lumière. Donc je vous retire juste cet effet. Donc ça c'est avant et après je rajoute ça. Il y a aussi la possibilité de notre effet de lumière avec une fenêtre. Voilà, c'est deux calques différents. Voilà, ça rejoint une vidéo que j'avais fait précédemment où j'avais pour le coup simplement imité, j'avais tout créé sur une seule photo. Donc là, pour le coup, c'est la fusion de deux photos. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMX. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Juste un petit rappel, cette vidéo que je m'apprête à faire est une autre méthode. Donc là, dans la précédente méthode, je vous mettrai le lien de la vidéo. J'utilisais juste une photo. Ici, on va fusionner deux photos. Donc là, on va chercher cette première image. Alors je vais faire un clic droit sur le bouton droit de la souris et je vais copier l'image, mais vous pouvez aussi récupérer un format plus adapté, soit moyenne, soit petite, et vous téléchargez. Donc clic droit de la souris, copier l'image, édition, coller. Voilà notre première image. Et là on va simplement aller sur la deuxième. Alors, soit on prend celle-ci, soit on prend celle-ci. On va commencer avec celle-ci, on va faire les deux. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je clique sur le bouton droit de la souris, copier l'image, ou si vous préférez, prenez une plus grande dimension et il faudra par contre l'enregistrer sur votre ordi. Et là après je fais édition, coller comme, nouveau calque. Donc là ça fait ça. Alors, je vais renommer. On va mettre lumière fenêtre. Lumière fenêtre, donc fenêtre. Alors, je vais mettre sujet et on va simplement, en se plaçant sur celui-là, donc là on va simplement faire couleur vers alpha, voilà, pour obtenir quelque chose. Alors hop, on va laisser ça. Donc là par défaut il est sur la couleur blanche. On peut jouer un petit peu, mais je vais sur le seuil de transparence. Je pense qu'on peut laisser à 0. On peut laisser les paramètres par 0. Je valide. Alors ce que je vais faire juste, c'est que je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je suis toujours sur le calque lumière fenêtre. Je prends ma petite sélection pour sélectionner, on va dire, le sol que j'estime, voilà. Je fais édition couper, édition coller. Et là, ici, je vais cliquer sur créer un nouveau calque. Donc ça, c'est en fait le sol. Juste le sol. Donc là, je sélectionne. À la limite, je veux le renommer. Je vais mettre sol. Et je vais prendre l'outil de perspective que... Voilà, il est là. Je clique. Je vais simplement élargir la base ici. Alors, soit on reste comme ça, soit je vais faire des deux côtés, transformer, et je vais faire un fusionner vers le bas, hop. Et ensuite, alors là on voit que le calque il est beaucoup plus grand que notre image de base. Un clic droit de la souris, on va faire calque aux dimensions de l'image. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est réduire un petit peu l'opacité pour faire plus ou moins apparaître le modèle. Donc ça, c'est, on va dire, dièse 1, une possibilité. On va essayer avec celui-là aussi. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc toujours pareil, on clique sur le bouton droit de la souris, on copie l'image, ou vous pouvez aussi télécharger et l'enregistrer sur votre ordi. Donc je vais masquer déjà celui-là, comme ça je fais édition, coller comme, nouveau calque, donc il se place au-dessus. Et là, toujours la même chose, hein. On peut faire couleur,
couleur vers alpha, on peut laisser les paramètres par défaut, on valide. Donc là il y a le sol, donc là on va sélectionner peut-être le sol, ou peut-être avant, on va faire calque aux dimensions de l'image, comme ça le calque est réduit au niveau de l'image. Là je vais faire CTRL X, CTRL V, nouveau calque, ça revient à ce que j'ai fait précédemment, édition copier, édition coller, après avoir sélectionné avec l'outil de sélection rectangulaire, et après on prend l'outil perspective et je refais, je peux faire d'un seul côté, tant qu'à faire. Bon, je laisse qu'un seul côté, ça donne l'impression que la fenêtre est sur la gauche, et on valide. Donc là on a notre calque qui est trop grand, on va simplement faire fusionner ce calque vers le bas, et ensuite on fait un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Et là on va mettre lumière, fenêtre, dièse 2. Voilà. Alors on va simplement réduire un peu l'opacité de ce calque, plus ou moins. Donc ça nous donne avant, après. Et si vous souhaitez, vous pouvez peut-être augmenter en dupliquant. Et par contre, alors attends, je remets ça à 100%. Par contre, celui qui est par-dessus, on réduit. Alors, pas grand-chose, mais on peut réduire un petit peu. Bon, c'est une autre possibilité. Je sais pas trop ce que ça fait si on fusionne les deux. Bon. Voilà, alors je vais juste abaisser un peu l'opacité. Donc ça, c'était le premier. Et ça, c'est le deuxième. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Alors, je vais juste, hop, améliorer un petit peu. Là, je vois que c'est pas terrible. Je vais prendre l'outil de barbouillage pour étaler un petit peu tout ça. Les plis. Alors, option de l'outil, 100% en opacité et une brosse d'une dureté de 75. Et là, je vais simplement... Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est simplement, voilà. J'étale un petit peu, enfin j'étale. J'essaie d'assouplir. Lisser un petit peu tout ça. Bon, on va s'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmik. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmik.